Et peut-être pour les projets à l'avenir aussi. Man, Patrick? Comment ça va? content de te voir. Oui, Ça fait au moins 48 heures qu'on ne nous sommes pas vus. 48 ans? Non, heure seulement. Pas seulement, je parle mal le français, je l'entends mal aussi. 48 ans, c'est à peu près l'âge de ma naissance, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas pu me voir entrer. Mais je dis, j'attends un homme, un ami qui j'ai connu très jeune. Oui, mais c'est vrai, mais quand Alors? même pas. Il y a 48 ans, non. Non. Quel est le beau livre que tu Ah, ça feuillettes? c'est le livre que nous avons fait, moi, avec Paul Éluard. Ah, je me souviens. Dans En 1937? 37, oui. Oui. Et tu as parlé de ça déjà. Les mains libres. Les mains libres. Je crois même avoir dit à cette occasion que ce qu'il y avait de plus important chez toi, Man, ce sont les mains. Oui, les mains raies. Les manerais, oui. Je vois que le calembour n'a pas de secret pour toi. Patrick Valberg, puisque nous avons la chance de vous avoir parmi nous, j'aimerais que dans cette aventure, vous soyez celui qui va faire le point sur Man Ray, le situer et nous aider à mieux le connaître. Très volontiers. Vous savez, ou si vous ne le savez pas, vous devez savoir que Man Ray a été depuis un demi-siècle un des inventeurs les plus féconds, les plus riches de l'art moderne. Je situerai les débuts de cette activité, tout au moins le moment où cela compte, aux environs de 1913, dans une campagne non éloignée de New York, à Ridgefield, dans le New Jersey. Il y avait là un mouvement, une grosse activité spirituelle des jeunes peintres, des écrivains, des poètes, des hommes ayant des idéologies politiques également s'y réunissaient, un peu sous le signe de l'anarchisme. Il y avait eu l'assassinat de Francisco Ferrer, l'anarchiste espagnol, qui avait beaucoup bouleversé cette jeunesse, qui était généreuse et qui avait des idées humanitaires. Et un peu plus tard, je crois qu'il y a aussi l'arrivée de Marcel Duchamp. Oui, cela a joué un rôle considérable, car il y avait une affinité profonde entre Marcel Duchamp et Man Ray. Un peu plus tard, Picabia est venu les rejoindre. Et il est intéressant de penser que ces trois hommes se soient trouvés réunis à New York en cette époque troublée, car Picabia, Duchamp, Man Ray ont été les trois artistes, à mon sens, qui ont infléchi l'art moderne dans le sens de l'intellectualisation. C'est-à-dire ? Eh bien voilà, je pense qu'ils se sont peu souciés, à l'encontre de ce qui était courant à l'époque, de l'aspect rétinien, de l'aspect visuel de la peinture, de ce qu'on appelle le métier, la patte. Ils se sont intéressés à peindre des idées, si vous voulez. Par conséquent, la peinture n'était plus qu'accessoire. Ils pouvaient utiliser n'importe quel truchement, des collages, des objets, des assemblages divers. Et ils ont joué un rôle énorme en montrant qu'il pouvait y avoir entre le regardant et l'œuvre d'un artiste un jeu différent de celui du plaisir des yeux, c'est-à-dire un jeu qui concernait l'idée pure. Et cette partie d'échec qui se joue entre l'œuvre de Man Ray et celui qui la regarde est quelque chose, en fin de compte, dont on tire beaucoup de jouissance. Les choses faites par les hommes ont toujours intéressé. J'en ai fait des tableaux qu'on puisse appeler inspirés par des sujets mécaniques. Jusqu'au jour qu'on m'a signalé à l'Institut Poincaré à Paris des objets mathématiques construits par des professeurs pour expliquer des équations algébriques. Je suis allé les voir. La mathématique m'intéressait pas beaucoup. D'ailleurs, je ne comprenais rien. Mais les formes étaient tellement insolites, aussi révolutionnaires, que tout ce qu'on fait aujourd'hui dans la peinture et les sculptures. Et j'ai passé quelques jours à les photographier, à faire des croquis avec l'idée de faire une série de peintures influencées ou inspirées par ces objets. Je me suis mis à peindre ces objets, mais en changeant un peu les formes, en modifiant les compositions, en ajoutant la couleur qu'il n'avait pas. Et je fais des compositions
jusqu'à j'avais terminé une quinzaine ou une vingtaine de tableaux et je me suis arrêté. C'était une série complète pour moi. Pour les exposer, on donne toujours des titres à des tableaux. Alors, je ne voulais pas leur donner ce titre équation algébraïque ou mathématique. J'ai pensé à l'idée de donner à chaque tableau le nom d'une pièce de Shakespeare. Ainsi, j'appelais un tableau Othello, l'auteur, la mégère apprivoisée, le songe de nuit d'été, etc. Évidemment, il y a beaucoup de peintres qui hésitent à servir de la photographie. Ils croient que ce n'est pas honnête, peut-être. Mais pour moi, c'est tout à fait valable. Je crois si Léonard de Vinci ou Albert Dürer avaient l'appareil à leur portée, ça les aurait gagné beaucoup de temps et d'efforts. J'ai fait d'autres recherches avec un autre sujet, avec une autre technique qui faisait le désespoir des marchands. Dès qu'ils commençaient à vendre une certaine série, j'ai changé. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous comprenez, vous vendez les tableaux, moi je les fais. Votre rôle, c'est de les vendre. Maintenant, si vous n'êtes pas content, j'ai une idée pour vous. Faites-vous la peinture et moi je vais le vendre. Mon idée, même à cette époque, c'était de jamais vendre la peinture. Ça devrait être une chose invendable même pour être réussi pour moi. C'est pour ça qu'on m'a annoncé comme un millionnaire américain qui arrivait à Paris, le roi de chewing-gum, marchand de charbon, joueur de jazz, et tout ça dans l'esprit dadaïste, naturellement. Je ne pensais plus à rentrer en Amérique, n'est-ce pas? Et tout le monde était tellement accueillant, on n'a pas douté de moi, on m'a accepté sans question. Après, j'ai trouvé un petit appartement parce que j'habitais avec Kiki de Montparnasse à cette époque. Mais oui. Et j'ai écrit à ce moment-là la préface pour ton album. Alors, quand on avait fait une série de premières radiographies, Oui. j'ai proposé de faire un album à tirage limité où je faisais des épreuves directes. On faisait 40 exemplaires et c'est toi qui as fait la préface qui s'appelait La photographie à l'envers. Oui. N'est-ce pas? Qui a lancé la nouvelle vague de la photographie. Oui. Je faisais même des photographies sans appareil. Je posais les objets sur des papiers sensibles dans ma petite chambre la nuit. Et développé tout de suite en posant toutes sortes d'objets. Un soir même, Tristan Tzara est rentré pour voir ce que je faisais. Alors il m'a aidé un peu, il m'a même déchiré de boîtes des allumettes, mis des morceaux de coton sur le papier. On a fait des photogrammes ou des radiographies, ce que j'ai appelé ça, tous les deux ensemble. Et ça a émerveillé tout le monde, comme une nouvelle sorte de peinture. Et j'ai continué comme ça pendant tout mon séjour en France pendant 20 ans. J'avais mon studio de photographe, mais j'ai toujours de plus en plus la peinture. Et même de temps en temps, j'ai commencé à vendre un tableau. With photography of the most basic kind, not even using a camera, he set about making the familiar world magical. A dance of light, pure light. He took the most banal objects, household objects, and laid them on a surface already sensitized with silver nitrate and lit by a single electric bulb hanging from the ceiling. And by this means, Man Ray created extraordinary images on which his own imagination could feed, and ours. Images of fantasy, frightening sometimes, strange monsters, science fiction. Associations always unexpected, jolting the eye with images suddenly very familiar
yet in a context quite mysterious and baffling. Losing their common identity and taking on other identities that confuse us. As if the environment were being shuffled like a pack of cards and laid out afresh before our eyes, through a glass brightly. The day advances. Another visitor. Who is it this time? C'est Bill Copley. C'est Bill Copley, le premier ami que j'ai rencontré quand j'ai rentré en Californie pendant la guerre. Il est venu chez moi un jour et il s'intéressait à ma peinture. Il avait l'air un peu gêné parce qu'il croyait que je l'ai mal reçu. Mais après, nous sommes devenus des amis. Et je dois dire, grâce à lui, mon séjour en Californie était le plus agréable. Il avait même ouvert une galerie à Beverly Hills, où il a fait des expositions de tous nos amis surréalistes. Tanguy, Max Ernst, Mata, Magritte. Et finalement, une grande exposition avec toutes mes œuvres que j'ai pu récupérer à mon rentrée en Amérique. C'est absolument vrai, mais parlons de cette première rencontre, n'est-ce pas? Parce que vous avez dit que moi, j'avais l'impression que j'étais pas bien reçu. Mais j'ai pas appris le règle que vous m'avez appris plus tard, que vous n'êtes jamais libre avant 11 heures du matin. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. The next visitor is an artist specially close to Man Ray. Oui, Max Ernst est un de mes plus vieux amis. Je l'ai connu, nous sommes presque arrivés tous les deux au même moment à Paris. Et nous sommes restés amis 20 ans, malgré tous les autres bruits. Absolument, c'est pas si mal, hein? C'est très bien parce que nous étions après tout en dehors de toute controverse. Oui, c'est juste. C'est très Et bien. Oui. quand on venait vers nous, c'était parce qu'on avait besoin de nous, je crois. Ça, c'est possible. N'est-ce pas? Oh, je sais qu'on avait besoin des autres aussi. Moi, comme j'ai besoin de toi, et j'espère comme toi, tu as un peu besoin de moi. Mais je comprends. Comme un jour à Hollywood, j'avais besoin de toi comme témoin pour mon mariage. Et toi, tu avais besoin de moi en même temps comme témoin pour le mariage. Et ça s'appelait le mariage double à Beverly Hills. C'était un événement qui nous a liés encore davantage. Alors, espérons. Oui, nous vivons. Et toi? Oh, moi aussi, je reste parce que j'ai horreur de bouger. Tu n'as plus la bougeotte, hein? J'ai jamais eu la n'as pas- bougeotte, non. jamais. Non. Je reste juste qu'on me mette dehors, quoi. Jusque quoi? On me met dehors. Oh, oui, oui, oui.
J'ai resté en Amérique jusqu'on m'a mis dehors. On t'a mis dehors? Ah oui, on m'a... Comment? Oui, même, Monsieur Man Ray, vous parlez très bien l'anglais, n'est-ce pas? Oui. Je parlais très bien l'anglais, évidemment, puisque je le parlais à New York, à Philadelphie, à Hollywood, à San Francisco. Seulement, je ne disais pas des choses qu'on attendait de moi, comme je ne faisais pas la peinture qu'on attendait de moi. Man Ray, j'imagine que la plupart des photos que vous avez faites s'accompagnent d'une histoire. Oui, presque toutes les photos que je fais ont des histoires. Et même s'ils n'ont pas, je les fabrique. Mais je me rappelle 2, 3 épisodes qui sont vrais. Ils sont même fantastiques. Et je ne pouvais pas fabriquer mieux moi-même. Par exemple? Par exemple, il y avait cette dame qui est venue dans ma chambre d'hôtel avant que j'avais mon premier studio à Montparnasse. Une grande dame, toute en noir, avec une voile de dentelle et une coiffure très haut à l'espagnol, aussi en noir, qui s'était présentée comme la marquise Cassati. Tu as une mémoire, tu as une mémoire. Ah, mais tous les détails reviennent maintenant. Il m'a demandé de faire son portrait dans son hôtel, avec ses bibelots autour d'elle. Je ne me rappelle pas s'il m'avait demandé de faire ça avec son serpent aussi. Elle avait un serpent? Elle avait un boa de 5 mètres avec lequel elle voyageait partout, n'est-ce pas? C'était une belle époque active, pleine de vie et de mouvement, n'est-ce pas, Man? Enfin, je suis arrivé à l'hôtel à la date fixée. J'ai installé mes 2 lampes et mon appareil devant elle. J'éclaire mes lampes et tous les plombs sautent. Voilà. C'est à moi de jouer, n'est-ce pas? Oui. Oui, je crois que je fais ce coup-là. Alors, je lui ai dit, je vais faire les photos avec les lampes dans votre pièce, n'est-ce pas? La lumière naturelle. La lumière ordinaire. Mais la pose sera assez longue et pour le tenir, vous pouvez cligner les yeux un peu et ça ne se verra pas dans la photo. Mais regardez toujours dans le même endroit, des yeux fixes, comme je le regarde maintenant. Je fais une douzaine de plaques. Quand je suis rentré chez moi, je développais tout ça. Tout était bougé, tout était raté. Alors j'ai apporté 4 ou 5 épreuves où tout était bougé. Il avait une épreuve surtout où il avait 3 paires de yeux, n'est-ce pas? Ah, mais c'est merveilleux ça! Vous m'avez fait pas seulement mon portrait, mais vous avez photographié mon âme. A woman arrives, a beautiful woman with eyes closed. Who is she? Merritt Oppenheim. Merritt Oppenheim. C'est si gentil d'être venu. Depuis le temps que nous étions surréalistes, peut-être nous sommes encore, mais on ne le dit plus. Un jour, quand tu m'as apporté ta soupe avec une tasse couverte de fourrure, je l'ai pris dans mes mains, je l'ai photographié, et après, c'est toi que je photographie. Merritt Oppenheim is Swiss, a painter and an artist model. She was introduced to Man Ray in the 30s by the sculptor Giacometti. She was, Man Ray said, one of the most uninhibited women I have ever met. He photographed her not only on that first occasion, but many times during the 1930s, with tenderness and relish. Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever went
tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. 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 What's that? What's it called? What's it Comment called? ça Ça s'appelle? s'appelle l'appareil à fumer. Ah, A writer friend from surrealist days, Philippe Soupeau. excellent souvenir, comme tous ceux que Wonderful memories. j'ai de Man Ray, As are qui all est my un memories très très of Man vieil Ray. ami, et qui a surtout Who is a été very pour old nous friend. un Who élément was an extraordinaire au moment extraordinary character for us où il when est he arrived arrivé in New York. de New York, au moment At the time of the de la great grande Dada explosion de Dada, et aussi And après, afterwards, too, quand le when surréalisme est surrealism né. was born. C'est que Man Man Ray Ray nous apportait brought us a une sort sorte of de security. sécurité. We had the impression Nous avions he was l'impression very que sure c'était un homme of himself. extrêmement He knew sûr, qui savait très precisely bien où il where he allait, was going qui savait and très what he bien ce wanted. qu'il voulait. Man Ray also brought from the States, from a consumer society, a passion for objects. And in a spirit of mischief or American showmanship, he would attach to them absurd functions the maker never dreamed of. Oui, on m'a souvent demandé People pourquoi je ne have faisais often pas la asked me sculpture. why I don't sculpt. Oh, il y a autour de moi But there is toujours la always sculpture sculpture. around me. La sculpture faite en marbre, en I'm not bronze ou en interested in bois, marble, patiné, bronze, or wood ne m'intéresse sculptures the way pas, other artists comme ça are. peut intéresser les autres artistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est What un objet interests me qui n'a are pas l'air objects d'un which œuvre d'art, don't appear quelque to chose be qui fait works of partie de art. notre vie, Objects which are que nous part of collectionnons our everyday tous, life, que ce soit un which we objet all utile collect, ou both inutile. functional and decorative. J'ai choisi des objets I quelquefois sometimes tout choose fait, ready-made objects. où je rassemble Or plusieurs I objets assemble que je several objects construis in a unique construction, dans une unité, or I throw out ugly objects. où je jette les objets. The most Peut-être intriguing les objects for objets me les plus were the intrigants ones pour I moi kept étaient for a les very objets short que j'ai time, gardés très and peu which de I temps threw et away que j'ai or jetés destroyed ou que j'ai afterwards. détruits après. Mais je les ai But I toujours always linked them recordés, together, soit par la either photographie through ou soit par la photography or peinture. through painting. Ça, pour moi, c'était me, la vraie that was sculpture. true sculpture. Ça entrait dans It la was vie. part of life. On n'est pas obligé You didn't d'aller have to dans une go galerie to a ou dans gallery un or musée museum pour les to see voir. Nous It was les avons à la at our portée de la main. fingertips.
The interrupted chess game continues through the day. The pieces designed by Man Ray. J'ai dessiné ces échecs, j'ai dessiné jeux I've always d'échecs designed chess toute ma vie pieces parce que because je I'm a suis very très bad mauvais chess joueur player. d'échecs. So I Alors take je my me revenge venge by en designing dessinant chess les pieces. jeux d'échecs. Oh, il est trop modeste. Non, non, non. Attends, j'ai Wait, pas I fini. Je dessine des I jeux design d'échecs pour chess pieces embêter to le bon annoy the joueur good chess d'échecs. player. Another tactic to annoy the good chess player is never to finish the game. Man Ray reached for an album of portraits. C'est surtout les portraits des hommes They're mainly qui portraits of the passaient men who dans came mon to studio my à studio cette at that époque. time. Voilà Salvador Dali qui There's venait d'arriver Salvador d'Espagne. Dali, who had just Je lui arrived from proposais Spain. de lui photographier I wanted comme il to photograph était à him cette as he was époque at that avec sa time, petite with his moustache little à peine moustache indiquée, hardly une showing. petite A moustache shy timide. little moustache. Mais je l'ai But I déjà vu already un saw peu him comme as a un little petit monster. monstre. Après il avait Paul Éluard, naturellement, mon And meilleur there's ami Paul à cette Éluard, of époque, course. que je voyais He plus was que my tous les best friend autres in those surréalistes. I saw more On of se him than of rencontrait the à other Paris tout surrealists. le temps, on se We used to meet rencontrait in dans le Paris all the midi. time. Mais Éluard, We used pour to moi, meet in the était south of l'homme France. parmi tout le But groupe for qui me, était le plus Éluard humain, was the most human qui of the whole savait group. se He mêler could dans mix in n'importe any circles, quel with milieu all avec sorts of n'importe people. quel genre. Voici André Breton, This is André Breton, qui m'a who toujours un always peu intimidated me intimidé, a little. comme beaucoup de As gens a lot of m'ont dit people have que told moi me, je les I intimide. intimidated them. Je ne sais pas pourquoi, I don't know parce why. que c'était l'homme Perhaps peut-être le because in a way plus he was the surréaliste most dans un surrealist of them sens, all. The l'homme man qui who faisait laid la loi down the law parmi nous. among us. Et moi qui n'aimais pas beaucoup I don't like being d'être told what to do. mené. Mais j'acceptais But I Breton dans accepted tout ce Breton qu'il in all that faisait. he Je did. lui faisais I trusted him. confiance. J'espère I qu'il hope m'a he fait la trusted même me in the confiance. same way. Maintenant vient des peintures comme André Derain, André avec Derain, qui with j'étais whom I was souvent often at the au bar bar of de la Coupole. Coupole. Il m'a raconté des He told me histoires some amazing formidables. stories. Un homme qui The m'impressionnait man beaucoup was more plus que sa impressive than his peinture. paintings. Et lui-même He himself m'a gave donné me the impression l'impression that he qu'il se didn't moquait really un peu de care la about peinture. Après, il y avait Braque, Georges Braque, And there was qui était Georges Braque. un homme très doux, He was a moi. very gentleman, Un homme qui était gentil, completely obsessed complètement with his obsédé par sa peinture. Matisse. Matisse est un homme Matisse always qui m'a looked like donné a toujours professor. l'impression d'être And un professeur sometimes even et a même un shopkeeper. commerçant, quelquefois. Pablo Picasso, Pablo Picasso, un des premiers que j'ai photographié one of the en first people I photographed 1922. in 1922. Mais He il often venait used to chez come moi and see me, souvent and I et often je used les to photograph photographiais souvent. Je crois que j'étais I le think seul I was the photographe only qui permettait de photographer he allowed l'approcher near à him cette at the époque. time. Maintenant, Now anyone tout le can monde peut le photograph him. photographier. Brancusi, Brancusi, un homme très humain aussi, another very mais human très man, difficile. but very difficult. Oh, il se He would fâchait easily lose facilement. his temper. Il voulut m'assommer un jour avec un One verre day de he tried to bière hit me over the head parce with a qu'il glass of beer prétendait que je because lui he fais claimed du my tort avec mes photographs of him didn't photographies. do him justice. Il n'aimait pas les He photographies didn't ni les like photographes. photographs Et or quand un des plus photographers. grands photographes And lui a when one of envoyé the des greatest reproductions de ses photographers sent sculptures, him il trouvait ça reproductions of très his moche. sculptures, he thought Il a they were ugly. demandé que je l'aide He à asked me to installer help son him set up his laboratoire, de lui darkroom trouver and un appareil find him a qui camera fera so that lui-même he could ses take his own photographies. photos. Et And il he did. faisait des photos, des His agrandissements enlargements were tout all tachés, blotchy and pas out au of point, focus. And he en said, disant voilà "That's comment what est my ma sculpture is sculpture. like." Voilà. Oh, il y a encore des photos, There des are portraits, more des photos, milliers et des portraits, milliers. thousands of them. Mais ça But ferait it's too much for trop this evening. pour ce soir. Mais je crois que vous avez fait aussi des I photos believe de you also personnages qui taken n'existent photographs pas. of people who do not exist. Comment ça? What do you mean? Je veux dire que vous avez pu I photographier mean, un you homme mort photographed a depuis très man who's been longtemps. dead for a very long Je time. pense à votre I'm photo de thinking of your Sade, photo of the Marquis du de Marquis de Sade. Sade. Ah, mais ça, c'est une question d'imagination. That's a question of imagination. J'avais rencontré Maurice Hayne, I qui met était mon Maurice Hayne, voisin, who was qui a neighbor, préparait and was writing a un book on livre Sade's inédit previously sur unpublished le manuscript. manuscrit inédit de He Sade. said, Et il "It's a m'a pity dit, c'est there's no dommage qu'il n'y a pas portrait de of portrait Sade in de existence." Sade. Il n'y a pas de portrait de It's Sade. true. There is no Alors moi, portrait je of dis, Sade. je vais en faire So un. I said,
I'll do Pas one, par la but photographie, not parce through que photography. ça, il faut que je Because trouve un we would have modèle had to qui have corresponde found a model who corresponded to notre our idée idea de of Sade. Sade. I made Je fais des sketches, dessins et and in the finalement end, je fais I une did a painting. peinture. Oh, il y a des